Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de recevoir Alain Abra, fondateur de Quantic.io. Donc, on va parler innovation, on va parler intelligence artificielle. Alain, merci d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours en quelques mots? Donc Alain. Pour le parcours, moi j'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai fait des mathématiques et de l'informatique, mais il y a très longtemps. C'était quand le diplôme, on appelait ça un DEA. Donc ça fait quelques années maintenant. Ensuite, j'ai toujours travaillé en start-up, et notamment en finance de marché. Donc sans en donner les détails, j'ai surtout eu à créer des équipes. Donc globalement, mon objectif premier, quoi que je fasse, c'est créer des équipes qui ont envie de se réveiller le matin. Ok, très Voilà. bien. Donc ça Et donne un donc, parcours à peu près, pardon. oui. Alors, on va parler de quantique. Comment est-ce que l'idée est née? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de transformer une webcam ou un smartphone en appareil médical? C'est quand même pas rien. Et j'ai créé quelques startups et notamment la dernière, ça s'est pas passé très bien avec mes associés. Donc j'ai cherché d'abord un associé et après, avec mon associé, on a cherché une idée. Et par ailleurs, on a créé la société en janvier 2020 et 4 mois après, on a eu l'idée. Et donc D'accord. voilà, globalement, c'est un peu comment que ça s'est passé. Et pour répondre à ta question, euh, en fait, on cherchait à détecter des pathologies à partir de constantes vitales, et donc à partir d'oxymètres, de tensiomètres et autres. Et c'était à l'époque du Covid, et notamment on voulait détecter le Covid d'ailleurs. Et c'était quasiment impossible parce qu'on n'arrivait pas à trouver les dispositifs médicaux qui étaient soit suffisamment précis, disponibles, pas trop chers, où on a le droit de récupérer la donnée, etc., etc. Et donc on a cherché autre chose. Donc, comment ça s'est passé? On est tombé sur euh, quelques articles qui montraient qu'il était possible de mesurer ne serait-ce que le rythme cardiaque en filmant quelqu'un. Ça a commencé comme ça. Et on a trouvé aussi un concurrent en Israël. Donc on s'est dit, on tente. Au bout de 48 heures, Fabien, mon associé, il avait déjà un signal de rythme cardiaque, donc c'est qu'il arrivait à faire quelque chose. Alors c'était pas précis comme aujourd'hui, évidemment, mais ça montrait que c'était possible. Et on est parti comme ça. Très bien. Et concrètement, si on veut expliquer à nos auditeurs ce que fait Quantique.io, qui peut utiliser, donc concrètement, comment ça marche? Alors déjà, c'est quoi? L'idée, c'est de prendre le téléphone qu'on a déjà dans la poche. Voilà, celui-là par exemple. On se regarde pendant 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes, on va analyser votre visage pour mesurer des constantes physiologiques. Donc aujourd'hui, on va mesurer par exemple le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire. On peut mesurer le stress aussi, la variabilité cardiaque. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité du corps à s'adapter, tout simplement. Et on est en train de travailler sur d'autres constantes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, donc la destination et l'usage a changé au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'à la base, ce que je viens d'expliquer, c'est une technologie. C'est-à-dire globalement, ça sert à rien. C'est une Hmm. techno. C'est une API, une brique que n'importe qui peut intégrer. Donc on peut l'intégrer par exemple dans une plateforme de téléconsultation, une plateforme de télésurveillance au domicile du patient. On peut l'utiliser pour le tri aux urgences, etc. Mais aussi on peut l'utiliser dans d'autres cadres plus de bien-être ou de prévention. Et c'est Oui. aussi très important. Ça, c'est la brique que n'importe qui peut utiliser. Et à côté de ça, on fait des applications que tout le monde peut télécharger. Et donc, voilà pour les deux pans. Très bien. Donc là, si je comprends bien, on a un logiciel, par exemple, de téléconsultation qui peut aller fusionner, enfin pas fusionner, mais intégrer Quantique.io dans sa plateforme. Et donc le médecin peut tout à fait proposer au patient en direct de se mesurer. Je ne sais pas si tu as déjà testé cette option-là ou pas. C'est exactement ça. Là, Oui. par exemple, on a signé avec une plateforme de téléconsultation qui s'appelle HelloCare. Ok. Donc c'est simplement pour donner un exemple. Si je prenais l'exemple d'un que tout le monde connaît, un Doctolib, ce qu'il pourrait faire, c'est dire bah, j'ai déjà une application. Cette application, je mets quelques jours à intégrer la brique en question. On peut appeler ça un module qu'on intègre directement dans l'application de Doctolib. Ensuite, Mm. bah, il y aura un nouvel onglet dans Doctolib qui est Scannez-moi pour avoir les constantes, par exemple, quelques minutes avant la téléconsultation, le démarrage de la téléconsultation.
Parfait. Et donc ça est-ce que ça a été testé? Bon, j'imagine que oui. Et quels étaient vraiment les résultats? Bon, pas en Alors oui, détail. oui, effectivement, ça a été testé. C'est-à-dire que on n'a pas le droit dans le milieu médical, si on a envie d'être interprété par un médecin, de ne pas avoir été testé plus que ça. Il faut avoir été certifié médical. Donc on a fait 2 études cliniques dans 5 hôpitaux. On a montré qu'on était équivalent à ce qui est utilisé dans les hôpitaux. Euh, et plus que ça, c'est-à-dire comment ça se passe on s'est comparé par exemple pour le rythme cardiaque directement à un ECG. Et on a été certifié médical, alors classe 2A en Europe, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a à la fois la légitimité, le droit, et aussi on a été audité pour assurer qu'on fait bien les choses. Très bien, parce que c'est vrai que en recherche clinique, bon là c'est un podcast pour les professionnels de la recherche clinique en général, mais s'il y a d'autres personnes qui sont là, ben bienvenue. Mais c'est vrai que il faut faire, quand c'est un dispositif médical, effectivement, il faut que ça soit marqué CE et voilà, il faut. Donc ça, c'est deux choses différentes, hein. Donc on veut prouver quelque chose, efficacité par exemple, donc on a l'investigation clinique, parce que c'est clinique, on parle vraiment de tout ce qui est médicaments et vraiment autre chose. Donc investigation clinique pour un dispositif et puis ça peut aider effectivement pour le marquage CE, comme ça peut être séparé, hein. Je pense que ce n'est pas forcément Tout lié. à fait. Voilà. On en a fait une pour le marquage, on en a fait une aussi pour montrer qu'on avait encore amélioré nos précisions. Et on a fait ça aux urgences, D'accord. avec le tout venant. Très bien. Et quelles sont les constantes là, si on peut vraiment avoir une liste exhaustive, si c'est possible, vraiment des constantes qu'on peut mesurer avec l'application. Alors, il y a ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple le rythme cardiaque. Le Ok. rythme cardiaque, on a une précision à 1,5 battements par minute en moyenne. Pour la respiration, donc on peut aussi mesurer la fréquence respiratoire. Là, on a une précision en moyenne de 0,6 respirations par minute. On- donc ça, c'est ce qui est certifié médical. Ok. Ensuite, on mesure d'autres constantes qui, elles, ne sont pas certifiées, donc tout dépend de l'usage, mais qui sont utilisables, donc que sont la variabilité cardiaque, le stress. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut prendre, sur lesquelles on travaille, notamment la prochaine constante, qui n'est pas vraiment une constante en réalité, on va mesurer ce qu'on appelle les fibrillations atriales. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une pathologie cardiaque qui provoque à peu près 20% des AVC, donc c'est beaucoup. Oui. C'est bien Euh, pour prévenir justement les AVC, effectivement. Exactement. Donc ça, c'est le sujet. On est déjà très avancé. On travaille en ce moment même avec le Medipôle de Lyon-Villeurbanne, justement pour récolter de la donnée. Mais c'est pas notre seule façon de récolter de la donnée parce qu'on en a besoin de beaucoup. Ensuite, c'est-à-dire les constantes d'après, il y en a 2 autres, 2 mesures. La première, c'est la pression artérielle, qui viendra un peu plus tard, et Mhm. le taux d'hémoglobine. D'accord. Très Si bien, déjà on arrive à parfait. faire tout ça, c'est déjà pas mal. Oui, et pour le taux d'hémoglobine, donc comment faire? Les yeux, Forcément pareil? Ah OK, que les yeux? voilà, Très c'est bien. ça, Et c'est exactement. basé sur l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est plusieurs technologies qui sont... Alors, de toute façon, même quand on fait de l'IA, il y a toujours d'autres technologies. D'accord. Donc, la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est physique. C'est-à-dire que, par exemple, pour le rythme cardiaque, on va aller mesurer les variations de couleur de peau. Donc, à 30 images secondes, on voit beaucoup de choses. On D'accord. regarde les variations de couleur de peau, mais derrière, pour analyser cette variation, on pourrait ne faire que du traitement du signal. Ça marche. Mais Mm. c'est pas suffisamment précis pour aller là où on veut aller. Donc on est obligé de faire de l'intelligence artificielle. Donc on a commencé par du deep learning, donc c'est-à-dire l'usage de beaucoup de données. Mhm. Euh, et maintenant on travaille sur une autre techno, on a une nouvelle technologie, on est les seuls à l'avoir aujourd'hui, qui s'appelle un modèle de fondation. C'est-à-dire, j'imagine que tu connais ChatGPT. Oui, tout le Euh, monde connaît ChatGPT. voilà, c'est le modèle de fondation du langage. Donc ça veut dire que ça peut prédire les prochains mots. Et ça peut D'accord. se spécialiser très très bien. Nous, on a créé le modèle de fondation du cœur. C'est-à-dire qu'on peut prédire les prochains battements de cœur. Et on peut là aussi se spécialiser très rapidement sur certaines pathologies.
Donc voilà la techno qu'on utilise aujourd'hui. Très bien. Franchement, je suis impressionnée. J'avais déjà une idée sur le produit dans le sens où j'ai essayé de tester, mais bon, je n'avais pas forcément de précision, hein. Moi, je ne suis pas Mm. médecin, donc voilà, j'ai vu l'application. Je me suis dit, bon, tiens, je vais regarder comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est facile à utiliser, je trouve. C'est vraiment bien fait, c'est simple et tout le monde peut l'utiliser. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'années d'études forcément pour C'est, comprendre. c'est l'objectif. Maintenant, encore une fois, c'est une techno. C'est-à-dire qu'en soi, si ça rentre pas dans un parcours patient, ça sert à rien. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut soit l'intégrer chez nos clients, soit, je parlais de développer des applications. Par exemple, on a développé une application qui s'appelle Zenbox, Mhm. qui aide les gens à correctement respirer. Il y a plein de gens qui font des exercices, par exemple, de cohérence cardiaque. Ces exercices de cohérence cardiaque, on pourrait penser que ça sert à rien. En réalité, c'est très important parce que ça va réduire l'anxiété, ça peut baisser la pression artérielle. Alors, il faut faire une étude clinique là-dessus pour le dire Mm. vraiment. Mais n'empêche, ça a des vrais impacts. Et en particulier si on fait bien ces exercices. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va utiliser cette techno pour aider les gens à faire leurs exercices, leur dire s'ils le font bien ou pas, et ensuite faire un bilan respiratoire. Et donc on a prévu, parce qu'on parlait d'études, on a prévu une étude clinique et une étude médico-économique, donc dans l'année à venir, pour justement montrer les bienfaits de ce type d'exercice et de la correction de ces exercices. Et quels ont été, bon, j'imagine que pour arriver à ce point-là, il y a eu beaucoup d'améliorations à faire et beaucoup de changements. Quels ont été les plus grands défis techniques ou même scientifiques, hein, qu'il fallait surmonter pour garantir cette précision-là et pour arriver à ce niveau de précision? Alors il y a beaucoup de défis. La première, c'est que c'est vraiment de la recherche, c'est-à-dire qu'à la base, on nous disait, vous n'allez pas y arriver. Ok, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, Donc c'est une bonne idée. on nous a dit, vous n'allez pas réussir à être certifié. Très bien. Après, on nous a dit, vous n'allez pas réussir à être certifié comme vous le voulez, c'est-à-dire sans interface graphique, juste une brique, etc. Déjà, en fait, avant le défi scientifique, il y avait finalement un peu tout le monde qui était contre nous. Mm. Médecins compris tout au début, alors c'est plus le cas, hein, mais au début c'était la difficulté. Ensuite, la seconde difficulté, c'est évidemment la donnée. Si j'ai envie d'apprendre à reconnaître un chat, bah, des chats, j'en ai partout, hein. C'est facile d'avoir des images de chats. Si j'ai envie d'apprendre, et même ne serait-ce que de valider des mesures de rythme cardiaque en filmant quelqu'un, eh ben, ça sur le net, ça se trouve pas facilement, hein. Mm. Euh, donc il a fallu qu'on crée notre propre base de données avec les hôpitaux qui étaient d'accord. Certains nous ont fait payer très cher, d'autres ça va, et d'autres ce sont des vrais partenaires. Donc c'est la seconde difficulté, c'est la donnée. Ensuite, la troisième difficulté, c'est la couleur de peau. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on analyse les variations de couleur de peau, mais plus précisément, on analyse l'absorption de la lumière par l'hémoglobine qui circule sous la peau. Et, et cette absorption, elle est faite à une fréquence très particulière de lumière. Et il se trouve que cette fréquence est très proche de celle de la mélanine de la peau. Et Mm. donc, plus on a de mélanine, donc plus on a une couleur de peau foncée, et plus il y a de bruit dans l'analyse. Et donc, une des difficultés, c'est aussi celle-ci, c'est-à-dire comment se passer outre ce bruit, parce que on a effectivement besoin que ça fonctionne pour tout le monde. D'accord, oui, c'est très précis, effectivement. Là, si je reviens à ta première réponse, parce que c'est très intéressant, je pense qu'il faut avoir un fort mindset quand même pour continuer, parce que tu as dit que tout le monde était contre nous. Donc, comment est-ce que psychologiquement, comment est-ce que tu as pu, avec ton associé, surmonter ça? Alors déjà, bon, je dis tout le monde, c'est pas tout à fait vrai parce que sinon ça Oui. marche pas, hein. Il y a des gens qui nous ont suivis, il y a des sociétés qui nous ont fait et des personnes surtout qui nous ont fait confiance. Euh, Là, comment on a réussi? Simplement déjà parce qu'on a une bonne équipe. Quand on crée une entreprise, quel que soit l'objectif, euh, si on définit bien les valeurs au début, donc vraiment les valeurs d'entreprise, il y a des bonnes chances que ça se passe bien. Et on a eu des grandes difficultés et l'équipe est toujours restée
toujours motivée. Je disais tout à l'heure, toujours contente de se réveiller le matin. Et c'est ça qui nous a fait tenir, vraiment, Oui, les ouais. valeurs d'entreprise. Bah, c'est le but en fait, c'est limite le rêve de tout le monde d'être content de se réveiller le matin, d'aller surtout travailler le matin, de faire ce qu'on aime, donc c'est génial. Toi, tu as vraiment un profil, comment dire, très tech. Qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le côté santé forcément? Parce que Alors parce tu qu'à la aurais base, pu j'ai un profil tech, mais j'ai fait quasiment toujours du business, de la la stratégie, du santé? Ok, produit. ça Donc en marche. fait, j'ai commencé en finance de marché, ensuite j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé avec des architectes, Hmm, donc j'ai fait un certain nombre de choses. Le sujet a toujours été un mélange entre la technique et le business. Et donc la d'accord. santé, il se trouve que là, je sortais de quelque chose qui était très axé bancaire. J'en avais un peu marre et je voulais quelque chose qui ait un impact positif. Et donc la santé, c'était évident. Très bien. Et lors des premières utilisations, ça a été développé pendant le Covid, donc 2020, Oui, 2021, c'est ça. tout à fait. Quelles ont été les premières réactions et retours des utilisateurs et des professionnels, enfin que ce soit patients ou des professionnels? Alors pour les professionnels, la première réaction, c'était parce que moi, je voulais co-construire. Je dis, est-ce que vous voudriez nous aider? Et donc ça a commencé par, t'es en train de vouloir profiter de nous, j'aime pas ça, ça va pas. Ok, d'accord. Ça, c'était la première réaction. Euh, Maintenant, encore une fois, maintenant c'est plus le cas, mais ça a commencé comme ça. Pour les utilisateurs, c'est toujours impressionnant. Donc les utilisateurs aiment bien. Rarement on nous dit, mais j'aime pas qu'on voit mon image, j'ai pas envie qu'on utilise ma tête. Mm. Maintenant, on a des serveurs, mais on n'envoie pas d'image sur les serveurs. Donc déjà, ça aide pas mal. Oui, Et tout ce qu'on stocke, c'est anonyme. Donc là encore, ça aide beaucoup. Donc très bon retour utilisateur. Et pour ce qui est des professionnels de santé aussi, on a fait une étude médico-économique aux urgences et on a montré que lors du tri aux urgences, on faisait gagner 21% du temps aujourd'hui. très bien. Donc ce qui fait que on a plutôt des très très bons retours et aujourd'hui, eh bien, on a plusieurs cliniques et hôpitaux qui veulent travailler avec nous. Très bien, parfait. En tout cas, c'était l'une des questions que je voulais poser sur l'impact concret en termes de gain de temps, meilleure prise en charge, etc. Donc, il y a eu vraiment Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Ok, Après, on est certifié que depuis février de oui, cette année. d'accord. Donc d'avoir un recul concret sur ce qui se passe sur le terrain, c'est un peu difficile, hors les études qu'on a faites nous-mêmes. Et en plus, donc, tu as parlé, parmi les réticences, tu as parlé de, OK, je veux pas qu'on prenne ma tête. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Euh, En termes de réticence, non, parce que en fait, les seules fois où j'ai pu vraiment avoir des réticences, c'était parce que je rentrais pas dans un parcours patient. Par exemple, j'ai la démonstration sur mon téléphone, je dis est-ce que vous voulez essayer? Alors, une fois sur 100, on va me dire non, j'ai pas envie de savoir si je vais mourir demain. Enfin, j'en sais rien, je dis, bah, je prends juste ton rythme cardiaque, c'était déjà arrivé de connaître ton pouls quand même, voilà, ou ta fréquence respiratoire, ou ce genre de choses. Et donc, il y a effectivement, quand ça ne sert pas la santé, ça ne sert à rien. En Mm. réalité, c'est un gadget dans ce cas-là. Et l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans des parcours. Et c'est pour ça qu'on verticalise nos usages et qu'on développe des applications au-delà de l'API. Alors, ce que j'appelais la brique tout à l'heure, ça s'appelle aussi une API, de l'API qu'on vend à nos clients. Et est-ce qu'il y a une adhésion plutôt générationnelle, c'est-à-dire les plus jeunes sont plus intéressés et les plus âgés non? Est-ce qu'il y a ça ou pas du Franchement, non. tout? D'accord. Non, c'est ce que j'aurais pu croire au début, mais non. C'est-à-dire Ok. que à partir du moment où derrière on répond à un besoin, Mm. ça, il y a pas de souci. Par exemple, en téléconsultation, le besoin est relativement faible. Il y a pas de gens qui ne sont pas intéressés. Généralement, les gens sont intéressés, mais le besoin reste faible. C'est-à-dire la mesure des constantes à la maison lorsque on fait une consultation à distance. Bon, souvent, c'est qu'il n'y a pas urgence. C'est pas vraiment le souci. Mm. En revanche, la télésurveillance pour le suivi de maladies chroniques, le suivi post-opératoire,
ou la prévention tout simplement. Il y a un vrai sujet et là derrière, on a un besoin, une douleur et une très bonne, très forte adhésion. Oui, et ça évite aussi d'aller déplacer forcément un professionnel juste pour prendre des constantes. Exactement. Donc c'est vraiment pratique, effectivement. On va parler de plusieurs fonctionnalités, de plusieurs types de fréquences. Là, c'est quoi la prochaine étape? Quelles sont les évolutions qui sont en train de se préparer? Euh, on va dire qu'elle est double. Il y en a une première qui est plutôt technologique, c'est-à-dire euh, la mesure des fibrillations atriales. Hmm. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Oui, Et donc, le développement d'une nouvelle application, donc là, c'est pas une brique, une application pour la surveillance des patients à risque. Quelque chose qui sera à disposition de tout le monde via les stores, bon, il suffit de télécharger, et qui pourra être préconisé par les médecins. L'autre étape aussi, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est le développement de la première application qui existe déjà. Donc c'est Zenbox. Zenbox qui est une application, je disais, pour aider les gens à correctement respirer. Et cette application, elle a quelque chose de très très particulier. Parce que je parlais de data tout à l'heure. oui, Et, euh, et je parlais aussi du modèle de fondation. Un modèle de fondation, c'est quoi l'avantage? Parce que on pourrait dire que c'est que marketing. oui. Parce que je parle de ChatGPT, etc. En fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que si je voulais apprendre les fibrillations atriales, il me faudrait peut-être 15 000 personnes qui ont des fibrillations atriales que je vois avec mon téléphone maintenant. C'est dur, c'est long, ça prend beaucoup de temps de faire ça. Euh, donc ce qu'on fait à la place, c'est un modèle de fondation où j'ai besoin de 50 000 personnes. Beaucoup plus. Mais j'ai juste besoin de leur battement de cœur. Oui. Et j'ai besoin de 1000 à 2000 personnes avec des fibrillations atriales. C'est beaucoup plus facile. Eh bien Zenbox, qui est une application de prévention, une application pour aider les gens à respirer, on peut activer une fonctionnalité en cochant une case, par défaut n'est pas activée, et donc pendant son exercice, on va mesurer votre rythme cardiaque simplement en vous filmant. D'accord. Ça veut dire que vous participez à la recherche en respirant. Ok. Donc je dirais que la partie marketing, c'est respirer pour sauver des vies. Hein. Bon, c'est Oui. marketing, mais c'est un peu vrai quand même aussi. Donc ce sont les deux étapes. La première, c'est celle-ci, c'est-à-dire développer euh, cette application Zenbox et la respiration, à la fois pour le bien des gens, mais aussi pour nous aider à cette seconde étape que sera la mesure des fibrillations atriales par le téléphone aussi. Très bien, bah, moi je n'hésiterai pas à l'utiliser du coup et, Je et te j'invite remercie. nos auditeurs aussi à l'utiliser. Donc ce n'est pas encore disponible maintenant, donc cette fonctionnalité n'est pas activable. Zenbox, si, Zenbox existe. Tu peux Oui, mais déjà la Zenbox, télécharger. c'est cette fonctionnalité du... Alors, elle est déjà cochable Ok, sur iOS depuis d'accord. mars. Et sur Android, là, ça va venir dans les toutes petites semaines à venir. Ok, très bien, parfait. Mm. Bah, j'invite tout le monde à utiliser, et à faire avancer la recherche, hein, en rester Merci. Et à nous professionnel. dire ce que vous aimeriez qu'on améliore. C'est ça. C'est aussi très bien. Avec Mm. plaisir. En tout cas, on est des professionnels de la recherche clinique et on comprend tout à fait, on travaille dans ça et je pense que on est beaucoup plus sensibilisés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en dehors de ça, qui ont beaucoup de réticences. Ça parle de cobayes, ça parle, voilà, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport aux essais cliniques. Mais là, voilà, on parle à des professionnels, je pense qu'il y aura beaucoup d'adhésion. Ah, j'espère. J'espère. Alors, la question qui fâche, pas qui fâche, mais qui fait peur à chaque fois que je la Mhm. pose, pourquoi utiliser et choisir Quantique plutôt qu'une autre solution? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle autre solution. Une autre similaire. C'est-à-dire, comment? Une autre similaire. J'en Euh, connais pas, mais voilà. Ah, quelqu'un qui fait exactement la même chose que nous, la même Oui, technologie, par exemple. Parce ouais. qu'on aurait pu se comparer par exemple, à un ECG, et là, ça aurait été évident de répondre de pourquoi nous et pourquoi l'ECG. Allez, on Euh, va parler de CG et d'une mais, autre application non, aussi. mais si, mais typiquement, en fait, on est dans le cadre d'une prévention. Je ne vais pas mettre un ECG partout à la maison. En fait, le sujet, je vais l'expliquer de deux façons. La première, c'est qu'il y a à peu près 100 à 200 millions de dispositifs médicaux de type oxymètre, tensiomètre, ceinture respiratoire, qui sont vendus chaque année. Oui, Et donc c'est hardware, et c'est beaucoup. Et pourtant, ça
ne répond qu'à 10% du besoin. Donc il faudrait plus d'1 milliard de dispositifs chaque année supplémentaires. Donc 1 milliard de dispositifs hardware, c'est beaucoup. Et nous, notre solution, c'est utilisons le téléphone qu'on a déjà. Donc la première chose, c'est quand c'est possible, si on peut éviter de fabriquer un hardware supplémentaire, ça serait pas mal. Donc ça, c'est la première raison. Et donc c'est aussi ce qui va me comparer à une montre connectée. Mais la montre connectée, c'est bien quand on fait du sport. Moi, c'est pas fait pour. Voilà, le sujet, il est vraiment sur un autre sujet. Maintenant, on a des concurrents. Et avoir des concurrents, ce n'est pas un sujet qui fâche. C'est très important d'en avoir. On en a, par exemple, en Israël, au Canada, en Angleterre, à Taïwan. En tout, on D'accord. doit en avoir, je pense, 5 maximum. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est très peu. Oui, c'est peu parce que c'est difficile. Oui. Et donc, notre concurrent israélien, il a levé 18 millions de dollars. Notre concurrent canadien, il a levé 35 millions de dollars. Mm. Euh, et pour autant, ces deux-là ne sont toujours pas certifiés médicaux. Donc la première chose, c'est que ils ne sont pas certifiés médicaux. Et on est les seuls en Europe à avoir été certifiés tout en continuant la recherche. C'est-à-dire, on continue à ajouter de nouvelles constantes. Bah, justement, je parlais pour sauver des vies tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Mm. Ensuite, les autres différenciants, eh bien, le premier, c'est simplement qu'on est les plus précis. On a montré tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on a montré qu'on était vraiment particulièrement précis. Et ça, bah, quand on fait du médical, de la santé, c'est particulièrement important. Oui. Voilà pour répondre de façon peut-être pas trop, très très courte. Pour tester l'application, il faut, donc je parle vraiment des patients et des médecins. Donc Mhm. le médecin, il va juste prescrire, je mets ça entre guillemets, la solution au patient. C'est ça, c'est pas lui qui va utiliser son téléphone et voilà. Donc il va demander au patient de télécharger et de le faire. Et généralement, c'est gratuit, c'est bien ça? Alors, Ou est-ce qu'on c'est a pas accès à une exactement ça. vidéo? Ça Mhm. dépend des applications et des usages. D'accord. Sur la partie brique, ça dépend de mon client. Ok. Si c'est HelloCare, il va intégrer notre solution dans son application. Cette application est téléchargeable par ses propres clients, D'accord. patients du coup. Et donc Oui. là, il y a, pour pouvoir la tester à ce moment-là ou l'utiliser, bah, il faut télécharger l'application de mon client, pas la mienne. Ok. Moi, je ne fournis pas d'application lorsque c'est intégré par mes propres clients. Ok. Ensuite, aujourd'hui, si quelqu'un voudrait tester la solution, voir comment ça marche, bah, il faut me contacter. Et dans ce cas-là, j'envoie une application de démonstration sur votre téléphone, vous pouvez l'essayer. Maintenant, je parlais d'autres applications, et notamment, je parlais de Zenbox tout à l'heure. Zenbox, elle est demandée en ce moment par des hôpitaux pour les salles d'attente. Ou alors, par exemple, pour certains patients bah, qui doivent rester à l'hôpital pendant longtemps, qui sont un peu Mm. stressés, et en fait, on leur préconise des exercices de respiration, et en fait, ça, c'est le type d'application qui est proposé par l'hôpital. Donc Très bien. celle-là, elle est téléchargeable, elle a une version freemium, n'importe qui peut la télécharger, donc ça Ouais. s'écrit ZENBOX. Je pense que j'ai dû utiliser ça parce que l'autre, oui, je pense que c'était la Voilà. respiration. Oui, Et oui. donc celle-là, tu peux la télécharger, Mm. l'essayer, et elle coûte 40 euros par an sinon, si on a envie de l'utiliser en illimité. C'est tout. Oui. Ok. Donc ça, C'est c'est une bien. autre façon de l'utiliser et Et d'essayer. pour l'utiliser en illimité, c'est quoi la différence? C'est d'avoir une sorte de rapport, c'est bien Oui, ça? c'est-à-dire que il y a des applications de respiration qui existent, hein, on Oui. suit une bille qui monte et qui descend, c'est très bien, mais bon, c'est une vidéo finalement. Oui. Donc ça, moi, je vais pas faire payer une vidéo, ce serait quand même pas très 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 sympa. En revanche, si on a envie d'être corrigé pendant l'exercice, en fait, l'idée de l'exercice, c'est réussir à faire fusionner des éléments. Avec sa respiration et son cœur, on fait fusionner des éléments. C'est vraiment le sujet. Donc c'est une façon ludique d'inciter les gens à faire attention à leur propre santé. D'accord. C'est vraiment l'idée. Et si on paye, eh bien, on a cette correction et on a ce bilan respiratoire. Et puis, il va y avoir de plus en plus d'exercices. Aujourd'hui, il y en a un pour se relaxer, tout simplement, un pour mieux dormir, un pour se dynamiser avant le sport. Et on va en ajouter pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour la concentration et encore quelques-uns comme ça. Parfait. En tout cas, pour le dernier mot de la fin, où est-ce que pour les personnes intéressées, où est-ce qu'on peut te contacter?
Bah, c'est facile. Alors on peut me contacter par email déjà, ça marche. Mmh. C'est Je Alain, met je mettrai tout en description. voilà, alain@quantique.io, voilà. On peut me contacter par LinkedIn, même si je reçois OK, beaucoup de messages. ouais. On peut me contacter par LinkedIn et c'est déjà pas mal. Voilà, Et comme il y a ça le site on peut web, m'appeler. OK. En tout cas, je mettrai Et tout en voilà. Sur le description, site le web, il y a site. aussi un formulaire de contact. Parfait. Et dans ce cas-là, je ne suis pas le seul à recevoir le message, mais toute l'équipe. Voilà, si vous voulez Alain, il faut aller sur LinkedIn. En tout cas, je mettrai tout. Je mettrai l'adresse mail, le LinkedIn, le site web aussi. Et voilà. En tout cas, c'est la fin de notre épisode. Merci Mhm. beaucoup, Alain. C'était très Merci. intéressant. Bravo à toi et à toute l'équipe Quantique pour ce beau projet. Franchement, je vous souhaite beaucoup de succès et je pense que ça va bien fonctionner parce que c'est très bien. De toute façon, pour la recherche, ça fera avancer des choses. Et pour les médecins, ça faciliterait aussi la prise en charge des patients, donc c'est top. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui serait utile, c'est-à-dire je cherche pas forcément à vendre Zenbox. Ce que je cherche, c'est que c'est justement qu'il soit vu, parce que ça va aider. Et donc on cherche que ce soit des assurances ou que ce soit des hôpitaux, des salles d'attente, simplement je dirais, d'afficher notre affiche avec un QR code qui permettra aux gens de le télécharger et donc à nous, pour ceux qui l'acceptent, d'avoir de la donnée pour prévenir les AVC de demain. Très bien. À bon Voilà. entendeur. J'espère que. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Alain. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode.